Par une fraîche matinée d'automne, Peggy, une fillette au cœur doux et compatissant, décida de prendre une route différente pour se rendre à l'école. Elle aimait les surprises, et la promesse d'un nouvel itinéraire semblait particulièrement attrayante ce jour-là. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les ruelles bordées d'arbres, elle aperçut une forme étrange blottie dans un coin. C'était un chien errant, ses yeux tristes et suppliants pétillaient d'une lueur d'espoir. Il était maigre, son pelage hirsute et tacheté de boue. Il tremblait, au bord de la mort, mais ses yeux n'avaient pas perdu leur lueur. Peggy, émue par la scène, s'approcha doucement, murmurant des paroles apaisantes. Elle toucha délicatement le chien, lui assurant qu'elle ne lui ferait pas de mal. Malgré sa peur initiale, le chien parut trouver un certain réconfort dans sa présence. Peggy décida alors de le ramener chez elle, de le nourrir et de lui donner une nouvelle vie. Elle l'appela Beau, inspirée par la beauté qu'elle voyait en lui malgré son état déplorable. Dès ce jour, une magnifique amitié commença à se tisser entre eux. Peggy était la première chose que Beau voyait le matin et la dernière qu'il voyait le soir. Il la suivait partout où elle allait, de l'école au parc, de la maison de sa grand-mère au petit magasin du coin. Il l'attendait patiemment à la porte de l'école, la queue agitant joyeusement dès qu'il l'apercevait. Ils devinrent rapidement inséparables. Peggy soigna Beau, le nourrissait et le choyait. En retour, Beau lui apportait un réconfort sans fin, toujours présent à ses côtés. Il écoutait ses secrets, lui léchait le visage quand elle pleurait, et restait éveillé à ses côtés lorsqu'elle ne pouvait pas dormir. Leur amitié était pure et inconditionnelle, transcendant le langage et l'espèce. Beau était plus qu'un simple chien pour Peggy, il était son ami, son confident, et sa source de joie. Il était le lien qui la connectait à la nature et à l'essence même de l'humanité, l'amour et la compassion. Et pour Beau, Peggy était sa sauveuse, celle qui lui avait offert une seconde chance, celle qu'il avait aimée sans condition. Leur rencontre inattendue n'était pas seulement une coïncidence de la vie, c'était un lien qui allait changer leur vie pour toujours. Le monde tranquille de Peggy et Beau fut bousculé lorsque la guerre éclata. Le bruit incessant des bombardements remplaça la tranquillité de leur vie paisible. Le chaos s'était abattu sur la ville, les rues autrefois joyeuses et accueillantes étaient maintenant noyées dans la peur et l'incertitude. Un jour, des hommes en uniforme sont venus frapper à la porte. Ils informèrent Peggy qu'elle devait être évacuée vers la sécurité de la côte. Peggy supplia les hommes de laisser Beau l'accompagner, mais ils insistèrent sur le fait que seuls les humains étaient autorisés à monter à bord du camion d'évacuation. Avec le cœur lourd, Peggy s'agenouilla à côté de Beau. Elle l'embrassa et lui promit de revenir dès que possible. Elle s'accrocha à son collier, pleurant silencieusement. Beau la regarda avec ses grands yeux doux, ne comprenant pas pourquoi ils devaient être séparés, mais semblant la rassurer qu'il serait bien. Beau fut laissé seul dans la ville dévastée. Mais même dans l'obscurité de la guerre, Beau trouva un moyen de faire briller sa lumière. Chaque nuit, malgré le danger des bombardements, Beau parcourait les rues de la ville, cherchant des gens en détresse. Nuit après nuit, Beau devenait l'héroïne improbable de la guerre. Il guidait les secours vers des bâtiments effondrés où des familles étaient piégées. Il réveillait ceux qui dormaient alors que les bombes tombaient autour d'eux, leur donnant une chance de fuir à temps. Par sa détermination et son courage, Beau sauva d'innombrables vies, devenant une lueur d'espoir dans la terreur de la guerre. Beau, malgré la séparation douloureuse, n'oublia jamais Peggy. Chaque soir, après avoir parcouru les rues et sauvé autant de personnes qu'il le pouvait, il retournait à la maison en espérant la trouver là. Chaque matin, il cherchait son visage parmi les foules de personnes déplacées. Même si elle était loin, le souvenir de Peggy le guidait, lui donnait la force de continuer, de devenir le héros dont la ville avait désespérément besoin. La guerre avait arraché Peggy et Beau l'un à l'autre, mais elle n'avait pas réussi à briser leur lien. Dans l'obscurité la plus profonde de la guerre, Beau continuait à briller, porté par l'amour et la détermination de retrouver sa bien-aimée Peggy. Alors que la guerre ravageait la ville, Beau, le chien autrefois errant et maintenant abandonné,
avait trouvé un nouvel objectif. Chaque nuit, il patrouillait dans les rues dévastées, esquivant les éclats d'obus et les débris, pour secourir les victimes prises au piège dans les décombres. Ses exploits commencèrent petitement. Un soir, il entendit des gémissements étouffés provenant d'un tas de gravats. Malgré le danger imminent, Bo s'approcha courageusement, grattant et creusant jusqu'à ce qu'il découvre un petit garçon, terrorisé mais miraculeusement indemne. Bo le conduisit en sécurité, loin des bâtiments instables. Peu à peu, son audace grandissait. Il avait le nez pour déceler ceux qui étaient cachés sous les débris, éventuellement menant les secours vers eux. Sa persévérance a sauvé une famille coincée dans leur cave pendant plusieurs jours, leur apportant de l'espoir alors qu'ils s'étaient presque résignés à leur sort. Il n'y avait pas de mission trop petite pour Bo. Il a sauvé une vieille dame coincée sous son lit effondré, l'a guidée à travers une rue en flammes pour la mettre en sécurité. Il a même réussi à sauver un bébé oublié dans une maison bombardée, son berceau devenant son refuge contre les débris. L'incroyable héroïsme de Bo ne passa pas inaperçu. Les survivants commencèrent à chuchoter son nom avec admiration et gratitude, racontant ses actes héroïques à quiconque voulait bien écouter. Des histoires sur le chien sauveteur circulaient, offrant un petit réconfort et de l'espoir dans ces jours sombres. Mais Bo n'était pas conscient de son héroïsme. Pour lui, c'était simplement un moyen de survivre, d'honorer la promesse silencieuse faite à sa chère Peggy. Il restait fidèle à son objectif, sauver ceux qu'il pouvait et survivre, en espérant le retour de sa bien-aimée. Il était le héros improbable d'une ville dévastée par la guerre. Bo, avec son courage et son dévouement, devenait une source d'espoir, une preuve que même dans les moments les plus sombres, la bonté et l'amour pourraient toujours trouver un chemin. Les jours passaient lentement sur la côte, où Peggy avait été évacuée. Chaque jour, elle scrutait l'horizon, espérant voir apparaître Bo. Mais chaque jour, son espoir diminuait un peu plus. Cependant, la vie devait continuer. Les adultes autour d'elle, bien qu'ayant leur propre part de douleur, faisaient de leur mieux pour rétablir un semblant de normalité pour les enfants. La tragédie frappa sans crier gare. Un matin, une lettre officielle arriva, apportant la nouvelle que les parents de Peggy avaient été tués dans un bombardement. Le monde de Peggy s'arrêta. La mer qui semblait auparavant calme et réconfortante, se transforma en un miroir de sa douleur, reflétant sa solitude et sa désolation. Elle se retrouva seule, loin de chez elle, de sa ville, de Bo. La solitude était un poids qui écrasait son jeune cœur. Les rires des enfants autour d'elle lui semblaient lointains, les paroles réconfortantes des adultes sonnaient creux. Peggy se sentait perdue, flottante dans un monde qui ne faisait plus de sens. Malgré la douleur, Peggy ne se laissa pas abattre. Elle pleura, elle hurla, elle exprima sa douleur. Mais elle ne céda pas au désespoir. Pour Bo, elle se devait d'être forte. Elle se souvenait de la promesse qu'elle avait faite à Bo, de la lueur d'espoir dans ses yeux. Elle tenait à cette promesse, y puisant sa force. Peggy consacra ses journées à aider autour d'elle, à faire ce qu'elle pouvait pour rendre la vie des autres un peu plus facile. Elle se lia d'amitié avec d'autres enfants déplacés, leur raconta des histoires sur Bo, apportant un peu de joie dans leur vie difficile. Elle resta forte, pour elle-même et pour les autres, portée par l'espoir de revoir un jour Bo. Le coup du sort avait laissé une cicatrice indélébile dans le cœur de Peggy, mais elle ne permettait pas à la douleur de la consumer. Chaque nuit, elle regardait les étoiles, envoyant une prière silencieuse pour la sécurité de Bo, en espérant qu'un jour, ils seraient à nouveau réunis. Au cœur de la ville dévastée, Bo avait finalement compris que Peggy ne reviendrait pas de sitôt. Son absence prolongée, le silence dans leur maison, tout cela ne pouvait signifier qu'une chose, Peggy avait dû partir, elle aussi, pour échapper à la guerre. Alors Bo prit une décision. S'il ne pouvait pas attendre le retour de Peggy, il irait à sa recherche. Avec cette résolution ancrée dans son cœur, Bo commença à planifier son voyage. La route ne fut pas facile. Il traversa des centaines de kilomètres,
affronta des obstacles inimaginables. Il traversa des rivières furieuses, escalada des collines rocheuses, s'abrita dans des forêts denses. Il affronta la faim, la soif et la fatigue, mais ne perdit jamais espoir. Il rencontra également des moments de gentillesse inattendus. Des fermiers qui lui offraient de la nourriture, des enfants qui jouaient avec lui, des étrangers qui lui montraient le chemin. Chaque rencontre renforçait sa détermination, chaque geste de bonté alimentait son espoir. Bo se fiait à son instinct, au souvenir de l'odeur de Peggy, au son qu'elle aimait. Il se souvenait des conversations de Peggy, des noms de lieux qu'elle avait mentionnés, des descriptions des paysages qu'elle avait rêvé de voir. Il suivit ses indices, guidé par son amour inébranlable pour Peggy. Après des semaines de voyage, Bo atteignit enfin la côte. L'air salin, le bruit des vagues, tout lui semblait familier, presque comme si Peggy était là. Il chercha son visage parmi les foules, chercha son odeur dans l'air. Et puis, un jour, il l'entendit. Le rire de Peggy, venu de loin. Il courut vers la direction du son cœur battant à tout rompre. Et là, sur la plage, se tenait Peggy, ses cheveux flottant au vent, ses yeux fixés sur l'horizon. Elle se tourna en entendant le bruit, et ses yeux s'écarquillèrent en apercevant Bo. « Bo !» cria-t-elle, courant vers lui. Bo courut également vers elle, son cœur débordant de joie. Ils se retrouvèrent dans une étreinte émouvante, Peggy caressant le pelage de Bo, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Tu es revenu, murmura-t-elle, serrant Bo contre elle. Je savais que tu reviendrais. Bo aboya joyeusement, sa queue battant frénétiquement. Ils étaient enfin réunis, après tant de séparations et de difficultés. Le récit se termine sur cette note d'espoir et de résilience. Peggy et Bo, malgré la guerre et la perte, trouvèrent leur chemin l'un vers l'autre. Leur histoire est une leçon de courage et de persévérance, une preuve que l'amour peut surmonter les plus grands défis. Dans l'adversité, ils trouvèrent l'espoir. Dans la solitude, ils trouvèrent la compagnie. Dans la guerre, ils trouvèrent la paix.